Voilà, quelque chose qui me choque, quelque chose de terrible, je trouve, parce que d'abord, je voudrais expliquer cet homme, hein, Torben, qui fait partie de qui a lancé le de l'Est, Reformation, heu, a fait tout un espèce de réseau comme ça avec, des points un peu partout, hein, de personnes, hein, comme un grand réseau dans tout voilà, un peu partout au Canada et cetera, où on peut, joindre, hein, de ce groupe-là, hein, de lui que lui a lancé, heu, qui s'allie, hein, qui s'allie dans tout le Canada et puis alors il y en a dans toutes les régions, on peut avoir contact avec eux. Alors, c'est incroyable, qu'est-ce que fait cet homme-là? Évidemment, il fait quoi? Eh bien, il va, dans les rues, hein, guérir les gens, tuer les démons, les baptiser, vous voyez? Tout ça, ça m'a choquée, hein, vraiment choquée. Parce que déjà, de un, on sait, hein, comme je vous l'ai révélé et c'est la vérité, que tout ce qui est avant le millénium sont des miracles de Satan et le ministère, hein, va recommencer par Christ au retour. C'est bien la preuve que c'est même écrit qu'au chapitre Apocalypse 21, dans le millénium, il y a des arbres de vie et qu'il guérira avec les feuilles serviront à guérir les nations. Donc c'est vraiment là que va recommencer ce ce qui a été posé, hein, le roc, c'est les apôtres, Jésus et puis après il a mis le roc, de la nouvelle église par les apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'Esprit Saint et puis, comme je l'ai expliqué, le règne de hein, il a bien dit aux apôtres, que le l'impiété était déjà là et que, venait l'apostasie, hein, jusqu'au à son retour ou à son retour, il va être le vrai bon berger, c'est écrit aussi, dans le millénium. Donc tout ça, hein, on est dans le règne de Satan et évidemment les évangéliques sont mais ceux qui animent la marque de la bête. C'est clair. Je voyais encore une vidéo cet après-midi où, tous Trump a été élu par tous les protestants, hein, donc politique, tout est dedans, hein, heu, apostat en plein le protestantisme, aussi les religions. Mais alors, qu'on touche aux enfants, ça me va, ça vraiment et c'est pas le fait qu'il aille dans cet hôpital trouver cet enfant, hein, mais parce qu'il veut se prendre pour Jésus. Mais attention, parce que et d'abord la vie de Jésus et la sanctification avant tout, s'il vous plaît, hein, pour ne pas imposer les mains surtout à un enfant et lui mettre des démons, parce que c'est ça qui se passe, hein. On n'a pas vu, comment dire? Quand on voit les pasteurs qui ont imposé les mains à tous leurs fidèles et qui sont tous avec la marque de la bête, mais en plus venir faire ce qu'il fait, hein, quand on sait, hein, que le don en langue n'est absolument pas le charabia des églises et que ce don en langue-là qu'ils ont inventé de toutes pièces sont des dons en langue qui sont mais n'importe quoi, parce que le véritable don en langue, c'est une adoration parce qu'on voit des visions spirituelles et les visions, on peut les traduire dans le sens qu'on peut les expliquer aux gens. Hein, quand on voit par exemple dans l'Apocalypse, Jean, eh ben, c'est son don en langue. Il adore Dieu, hein, parce qu'il voit, hein, et traduit, donc a pu écrire, donc traduire ce don en langue qu'il a reçu comme ça, hein, et avec vérité, c'est ça surtout, avec vérité, hein, la vérité. Tout ça pour faire quoi? Hein? Pour édifier, c'est bien ça le don en langue, c'est pour édifier. Or, dans les églises, leur don en langue n'édifie rien du tout, hein, c'est du charabia, mais en fait, hein, c'est là que Satan se glisse pour, une sorte d'hypnotisation, de lien, voilà, satanique. Et quand je vois ce pasteur que je vais montrer ici,
hein, qui, qui impose les mains à cette petite fille et l'oblige à parler en langue pour comme pour lui dire: «Ça y est, tu vas recevoir l'Esprit Saint, parle en langue, parle en langue». C'est vraiment ça, hein. C'est atroce parce que je me mets dans la peau de cette petite fille-là, hein. Qu'est-ce qu'elle doit penser, quoi? Qu'est-ce qu'elle doit penser, hein? Alors que bien sûr que Satan fait des miracles. C'est écrit, la bête viendra, il fera des miracles. Pourquoi? Parce que évidemment un pasteur qui est avec ses démons, avec le démon qui travaille pour Satan, il va guérir cette petite fille-là. Il va la guérir. Pourquoi? Parce qu'il gagne ses parents à la cause évangélique et il gagne la petite à la cause évangélique. Autrement dit, à sa cause à lui. Hein? Alors, regardez-moi ça. Regardez comme il va le moi j'appelle ça de l'agression, enfin voilà. He started to pray for her. Do you love Jesus? Do you speak in tongues? You do? No, you don't. Okay. I come to I believe in you. I ask you right now. Set me free. Hold my body. The Holy Spirit took over the room and she was filled with the Holy Spirit. Alors, j'arrête là parce que j'arrête là parce que regardez ce qu'elle a dit. L'Esprit Saint est rentré dans la chambre. Or l'Esprit Saint, entendons-nous bien, l'Esprit Saint que je suis est un esprit de vérité. C'est un esprit de vérité. Et quand je vois ça, regardez bien maintenant, je le remets. He continued praying until all of her pain was gone. All the pain go. Command healing. Command healing to this body in the name of Jesus. Go. Strength to this body. God, thank you for what you started again to fill in the name of Jesus. We thank you for completely freedom, completely healing right now. When he finished praying, he asked her how she was, and she responded, I'm hungry. She wanted to eat, and since the moment, she has no longer vomited. Her test results. Voilà, alors ça paraît beau, hein? Quand on voit ça, ça paraît beau, hein? Mais imaginez dans la tête d'un enfant, voilà, elle est complètement pervertie par rapport à Dieu, par rapport au vrai Dieu. Il lui a imposé les mains comme ça, hein? Et elle ne va jamais aimer le vrai Dieu, elle va aimer le Dieu des religions déjà, hein? On lui fait croire, hein, on l'oblige, car il a presque obligé à parler en langue, hein? Euh, je sais pas où, je sais plus si on le voit là, mais c'est atroce. C'est atroce. On oblige cet enfant à parler le langage de Satan, la louange à Satan, quoi. Il n'y a absolument pas, ce n'est pas un don en langue de Dieu. On the day Torben came to the hospital room, he started to pray for her. Do you love Jesus? Do you speak in tongues? Do you know about it? You do? No, you don't. Okay. I'll pray for you. I come to you. I believe in you. I ask you right now. Set me free. Hold my body.
The Holy Spirit took over the room. It sure is filled with the Holy Spirit. Freedom. Voilà, je ne sais pas regarder ça plus longtemps parce que c'est lui mettre simplement des démons, c'est la faire parler le langage des démons, c'est horrible. Pour moi, c'est atroce de regarder ça, hein, c'est voilà. Bon, je voudrais montrer la suite maintenant, et vous allez comprendre que cet homme évidemment, a ouvert des grands bâtiments et cetera, dans son pays, hein. C'est je sais plus je sais plus c'est Norvège par là, Irlande, Islande, je sais plus, par là et évidemment, il a des gens ont porté des plaintes, ont sont acharnés sur lui et il a dû fuir et abandonner absolument tout ce qu'il avait, hein, heu, pour aller s'exiler aux États-Unis. Alors, quand vous voyez qu'il veut recommencer aux États-Unis, et qu'il ne se repent pas évidemment, pour lui, il a la croix, c'est les persécutions du Seigneur. Non, absolument pas, hein, puisque de toute façon, il ne connaît pas le vrai Dieu déjà, hein, quand on commence à parler en langue et qu'on fait ces choses-là et tous ces trucs-là, hein, eh bien non, ce n'est pas de Dieu, c'est non, voilà. Et donc évidemment, eh bien, il a dû tout laisser, hein, pour aller, donc s'exiler aux États-Unis pour sauver, pour ne pas aller en prison et tout ça. Donc il faut arrêter, hein, parce que ça, ce n'est pas un vrai chrétien, hein. Je voyais que quand, tous ceux qu'il avait dans ses filières, eh bien, il y en avait de toutes les sortes, hein, des pécheurs jusqu'au cou, c'est voilà, c'était une horreur, hein et vraiment, hein, il va vouloir maintenant faire passer qu'il vit la croix et qu'il est persécuté comme Christ. Non, non et non. Quand je vois des choses comme ça, c'est simplement la justice de Dieu qu'il a eue. C'est encore la justice de Dieu, parce qu'on y est à la justice de Dieu, on le voit partout, hein. Alors, voilà ici, hein, ça paraît très parce que tout ce qu'il fait, cette petite-là, c'est de l'émotion. Il lui met de l'émotionnel, il joue sur son émotionnel, c'est tout ce qu'il fait, hein. Alors, on voit ici, évidemment, il a l'air triste et il pleure et enfin, il a les larmes aux yeux. Mais, je suis désolée, hein, il n'a pas compris que c'était la justice de Dieu et il veut recommencer, hein, aux États-Unis. À un moment donné, il faut que tu te mettes un peu en question, quoi, hein. I did at the same time to do this video. This is a very, very special video. I will now say it as it is for the first time that we are in America, as some of you know, but we are seeking asylum. And that is not a small thing to seek asylum because of religious and political persecution and other persecution. And I'm actually one of the first one from Europe. Sad to say, I don't think I'm the last one, but I'm one of the first one from Europe who are seeking asylum in America. So our case is very, very special, and the last half year have been very, very special. I have never in my whole life imagined I should experience anything like we have done the last year. I'll just show a picture here of my case. You can see there's a lot of paper. I can also put it in where you can see it, and this is copies sent to different places. So this is my case, my asylum case. And it's not a small decision to leave your country and go to another place to seek asylum. And I want to, in this video, tell in more detail what have actually happened. And what I'm going to say now is something I've never shared public before. And I'm actually a little worried, a little nervous to share this video, but I want you to know my heart. I want you to know what we are going through. I want you to understand what is happening in Europe right now, because I don't think I'm maybe the first one who was seeking asylum in America, but I am really not the last one who's going to do it. And I also have a message for people who live in America. So it's going to be a little long video, but I really hope you will listen to all of it and follow me in this. First, to go back to some of the things that have happened.
I want to say I've been doing ministry in Denmark for Voilà, c'est le Danemark, around oui. 20 years. I've been on national TV over 20 times in different programs, and I've never had any issues with media and so on. And I've been praying for people and cast out demons and tell about Jesus for years, and I never had any issues. If I look at Denmark, there have been a lot of bad stories of ministries who have gone wrong. There's people who have had affairs. There's people who have had sexual misuse and have got judged by court and have left the country because of that. And there's a lot of bad stories that have been going on in Denmark, and I have been trying to really make an example of something that is pure and holy. This is my heart. So I've been looking and follow what have happened and had like, okay, we will not do the same mistakes. But then suddenly everything went wrong. What happened was that Danish TV, two different TV stations was contacting me who want to do a documentary about me. And then another TV station, the biggest TV station in Denmark, contacted me, and I know the journalist for some programs many years ago, and he seems genuine and real. So I said yes to him. And he wanted to do a documentary where he was following me and the last Reformation. And in the letters to me, he wrote that there's a lot of life that's been changed and people are meeting God in the last Reformation. And you have something different to give than the Lutheran State Church, and we want to tell those stories. And I was like, okay, let's do that. But they had an agenda, a totally different agenda. So Danish TV was following us from 1.5 years, and they were in London with me to a big Kickstarter meeting we had with 800 people, and they've been following us all over. What I did not know was that there was a big agenda to really destroy us. And I did not know that there was some laws that was being changed at the same time. What I did not know that there was some people who, a group who were persecuting us, who at the same time contacted the TV, and they all came together, and it became a mess. So the 2nd of January, they started the first TV programs on national TV, and understand that there is 500,000 people who are watching out of 6 million, so it's 10% of Denmark who are watching those programs. But then it kept coming on TV and different stations, and it came on in newspaper, and it just took off. And what they really managed to do was take all of those bad cases, also where people have been judged and have really done sexual misuse and done other things, and then mixed it all together. So people had no idea who was doing what and so on. So suddenly I got a lot of threats like, Torben, you have misused those, you have done this, you have done this, and you have done this, and you should go to jail, and you have done this. And I was like, no, it was not me, it was them, and it was that, and it was that network, and it was those people. And I just started to get a lot of threats. Together with the 3 programs. Donc on voit, hein, il parle de ces réseaux qu'il a fait, hein. Tout ça, c'est pour se ramasser de l'argent, évidemment, hein, quand on fait des réseaux partout et qu'on est à la tête de tout. Hein, mais avant de regarder la vidéo ici, je ne l'avais pas vue, donc eh ben, ça ne m'étonne pas du tout parce que moi, j'ai eu affaire, hein, j'ai regardé, j'ai pu parler à des gens de son réseau. C'était vraiment l'horreur, quoi. L'horreur. It went all over in Denmark. I was in 3 weeks. I was on national TV over 10 times. I was in the news almost many times. I was on live TV in the news. They came and set up a camera at our Jesus Center in Denmark, and I was on live TV. And I was on front page of newspaper. Donc voilà, hein, j'explique quand même que c'était d'une grande ampleur, hein, et qu'il avait vraiment beaucoup de gros bâtiments et que ça a pris vraiment une grande ampleur. La preuve, hein, quand on veut être connu, on fait venir la télévision, on fait venir tout ça. Hein, bah, évidemment, c'est comme tous les pasteurs d'aujourd'hui avec hein, c'est pas vraiment pour Dieu, parce que quand on voit Jésus, est-ce qu'il faisait tout ça? Jésus, il était dans les rues avec les pauvres, il fouillait, il allait d'une ville à l'autre, c'est tout ce qu'il faisait.
Hein? Mais alors ceux-là, ils jouent les Jésus, parce que c'est vraiment ça, jouer les Jésus, hein, les faux Jésus, on va dire, hein? Alors que pas du tout, ils les cherchent eux, de l'argent pour eux, de la reconnaissance, hein, d'être connus. Ah bah voilà, il a été connu, mais avec la justice de Dieu. Ce qui pend d'ailleurs au nez de tous les pasteurs. talking about it, and it just went crazy. And it was very, very bad. It was very bad programs, and the way they put it up. And I would say that the 9th of January is a day sorry. Sorry. 9th of January was a day I never forget. They just showed the trailer for the last program, and I saw people I have known before who have worked with us, where she went out and lied and put a knife in my bag, and the program was the trailer that was very, very bad. And when I saw that, I was like, no one will ever trust me again. No one will ever trust me again. No one will ever listen and believe what I stand for. So it was hard. It was hard to be put. Important, c'est ce que tu as cherché, Like that. hein? Sorry. Toutes les âmes que tu as perdues, hein? But it was hard. And it was like suddenly everything became dark. And I was like, I'm just finished. I'm finished in Denmark. And I've been trying. Look, I've been trying very, very hard to live holy. I have a very high standard of myself. I've been seeing where I've gone wrong in other ministries, and I'm trying to say, like, this should not happen with me. This should not happen with the last Reformation, with what I am with, because I really fear God, and I have done nothing wrong. And then suddenly see you said put up like that. It was very, very hard. Alors, pour lui, il a rien fait. Hein? C'est pas ça la sainteté. Hein? Parce qu'il n'a pas la vérité. Parce qu'il n'a pas la vérité. Parce qu'il fait, hein, il est pareillement que les autres, tombé dans le filet, hein, du gain facile, d'être connu, tout ça. Jésus ne demandait pas des caméras sur lui, non. Hein. Dès qu'il y avait un peu trop de gens ou de choses comme ça, il s'en allait sur l'autre rive, et voilà. Hein. Et, donc ici voilà, on voit, hein, toujours venir. Il a voulu la télévision, il a voulu. Hein? Pourquoi? Pour faire grandir son entreprise. Jésus n'est pas une entreprise. Alors quand on voit après, qu'on le voit pleurer comme ça, hein? Eh bien tout le monde va avoir mal au cœur. Mais non, Jésus et Dieu n'ont pas mal au cœur. Parce que moi j'ai mal au cœur pour les personnes, comme cette petite fille, pour tous les gens qu'ils ont mis dans le panneau. J'ai déjà vu des vidéos de lui au début, hein, c'est je te baptise, je te sors les démons, je te fais tout du cinéma, et puis je te laisse là. Et les gens après, ils font quoi avec ça? Avec quoi font-ils ça? C'est lis ta Bible et débrouille-toi. Avec quoi font-ils ça? Ils détournent, c'est des gens qui n'iront jamais à Dieu, c'est des gens qui sont dégoûtés après ça. Hein? Et combien de démons sont mis? Combien de démons sont mis? Parce que ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit Saint. Ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que l'œuvre de l'Esprit Saint, qu'est-ce que l'œuvre de l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, il a emmené Jésus au désert. L'Esprit Saint a emmené Jésus au désert.
Voilà ce qu'il vient faire, l'Esprit Saint. Et quand il est écrit, l'Esprit Saint viendra convaincre du péché, du jugement et de la justice. Alors quand je vois que cet homme-là, il pousse cette gamine à parler en langue et il parle d'Esprit Saint et des tchics et des tchacs, non, non, tout ça est de Satan et la justice de Dieu est impitoyable. Est impitoyable. Tu ne travailles pas pour ta petite personne. Tu ne prends pas le risque sans être converti toi-même. Hein, il dit, je faisais tout dans la sainteté. Non, non, tu ne fais pas dans la sainteté. La sainteté, c'est obéir à tous les commandements et imiter Christ. Or, si tu imitais Christ, tu ne devais pas être là dans les rues à faire des faux baptêmes et des faux machins comme ça, parce que tu ne sais pas la vérité. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Alors voilà, ça c'est le poison des pasteurs qu'ils ont dit à tout le monde, on est né de nouveau, on est né de nouveau, faites-nous confiance, hein, on est les leaders. Ah ben non, voilà les leaders. Quand il a dit je ferai tomber toutes les têtes, hein, et que la postérité de la femme écrasera la tête de Satan, hein, la tête de la postérité. Eh bien voilà, c'est tous les religieux. Hein. Alors, c'est facile hein, quand c'est à la mode et que tout le monde sort Jésus pour faire son business. Eh bien, voilà le résultat et ça pend au nez de tous les pasteurs. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour bien prévenir tous les pasteurs que ça va être comme ça. Et pour certains, bien pire. Parce que moi, ce que j'ai pitié et ce que j'ai de la compassion, c'est pour toutes ces âmes qui n'iront jamais au vrai Dieu parce que c'est clair qu'il n'y a pas de suivi, hein, en plus. Hein. On leur met des démons, tiens, je te baptise, je te tire des démons. On voit des gens qui hurlent, et puis lui, il s'en va plus loin. Hein, il va dans la ville à côté ou il va. Non, stop. Stop à tous ces mensonges. C'est tout ça, c'est de l'apostasie. Il peut pleurer comme il veut. Moi, je suis impitoyable. Moi, j'ai la compassion des malheureux qui croient ces gens-là, hein, qui sont des manipulateurs parce qu'ils en font un business, ils ouvrent des bâtiments, ils en construisent, tout ce qui est contre la parole de Dieu. Alors qu'il arrête avec ça de dire qu'il est saint, il n'est absolument pas saint. Hein? Quand tu n'as plus rien comme Christ, quand tu n'auras plus rien comme Christ, que tu arrêteras d'ouvrir des bâtiments et que tu simplement, hein, par ta vie, tu seras un exemple de sainteté dans la pauvreté, dans rien d'autre que Christ a été, alors j'aurai compassion de toi, mais pas comme ça. Non. And I was thinking that time, like, can Jesus really change it? Can he come and make this good again? But what happened already the same evening? Parce que je voudrais quand même montrer ici. Hein? Qu'est-ce qu'il a de brisé à pleurer comme ça? Il a perdu un enfant. Est-ce que un enfant est mort? Hein? Mais pourtant, lui, il a tué. Il a tué spirituellement des âmes. Alors, pourquoi pleure-t-il comme ça? Parce qu'il a perdu quoi? Il a perdu tout son matériel, toute sa grande richesse qu'il s'est fait depuis tant de temps. Hein? C'est pour ça qu'il pleure. Et sa réputation, alors que tout son travail d'autant d'années était pour avoir une réputation reconnue de tous. Hein? Avec des grands médias et des filières complètement perverties. Hein? Voilà, voilà. En chef d'entreprise qui se casse la figure parce que tu ne prends pas le nom de Dieu en vain pour faire ton business. Point. Something happened. We had a meeting at the Jesus Center. We had a good friend from Australia, David, who was there and listened. And he was sharing about the suffering of Christ and shared about how Jesus earned obedience. Voilà, ils vont parler de la... Ah, ça, tu vois, ça, j'ai pas aimé du tout. Hein. That even he was the Son of God, Jesus needed to learn obedience through his suffering. And if we take time to really meditate on that he needed to learn obedience and how through his suffering. And he talked about that the Bible talks about that we take part in Christ's suffering. And that's pain, suffering. Voilà. Voilà comment ils vont se sortir, et je vous ai montré. Hein. Ils vont tous essayer de se sortir de là pour sauver leur réputation, et ça ne marchera évidemment pas, ça ne va pas marcher, puisque la colère de Dieu, quand c'est la colère de Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux. Hein. Voilà. Là maintenant, après avoir bien péché, après avoir bien fait tout ça, eh bien, ils sont en train de dire à tous, eh bien voilà, nous participons à la souffrance de Christ.
c'est encore le même sujet que j'ai parlé dans mes vidéos? Absolument pas, hein. Il ne faut pas oublier une chose, la souffrance de Christ, la croix de Christ, quand tu participes aux souffrances de Christ, et je peux le dire parce que je vais en faire, hein, vous allez voir ma vidéo d'avant, heu, quand vous participez à la souffrance de Christ, c'est des souffrances complètement injustes. Injustes dans le sens que vous étiez en Christ, que vous viviez tout comme Christ. Autrement dit, hein, que vous obéissiez à toute la parole de Dieu, que vous n'étiez pas en train de prendre son nom en vain, hein, à faire des bâtiments et essayer d'avoir des richesses, que vous viviez humblement et mis à part, tout ça. Tout ça vraiment comme Christ. Et là, c'est des souffrances injustes parce que vous disiez la vérité. Voilà vos souffrances d'où elles viennent, vous disiez la vérité. Celui-ci, non. Il disait du mensonge, hein, des dons en langue qui ne sont pas du tout de l'esprit, tout ça qu'ils ont interprété comme ça, comme à l'évangélique, hein, qui est complètement à la catholique, c'est pareil pour moi, c'est à la religieux, hein, on pourrait dire donc à la pharisien, hein. Et maintenant, pour se sortir la tête un peu haute, parce que c'est humiliant évidemment ce qu'il vient de vivre, hein, et les journaux qui relayent ça et cetera, lui qui a voulu les employer pour être connu, hein, ça c'est l'inverse, on est puni par où on pêche, hein. Eh bien évidemment maintenant il va parler pour sauver son honneur et sa réputation, qu'il partage les souffrances de Christ. Absolument pas, ne vous laissez pas avoir ni attendrir, c'est de la manipulation, hein. Un manipulateur, c'est autant avoir un masque de sympathique, hein, de quelqu'un qui est voilà, serviteur de Dieu et qui fait son business et qui manipule les gens, hein, mais et peut passer du tout au tout à des gros pleurs parce que hein, là, certes, il pleure parce qu'il a perdu tout son matériel et qu'il n'est plus dans son pays et qu'il a dû fuir, hein. C'est pour ça qu'il pleure. Hein, mais en même temps, ce n'est pas injuste. Ce n'est pas injuste. Combien de personnes il a été imposé les mains et mettre ses démons? Combien de personnes? Parce qu'aucun évangélique n'a l'Esprit Saint. Je vous le dis en vérité. Aucun religieux n'a l'Esprit Saint. Exactement comme du temps de Christ, les religieux contre Christ, Christ se battait contre les religieux qui étaient les pharisiens. OK? Donc, autant aussi nous les saints, nous nous battons contre les religions, hein, et contre les religieux donc, hein, contre tout religieux, toute religion et tout religieux, qui sont les pharisiens encore aujourd'hui. Et on fait comme Christ et on s'est fait tuer par ces pharisiens. Pareillement, qui? Les évangélistes, hein? Les catholiques, les évangélistes, les religieux, l'islam, tout ça, des religieux. Donc celui-là, il est un religieux. Alors, il est écrit quoi? Hein? On a pleuré, nous. On a pleuré pourquoi? Parce qu'on disait la vérité et qu'on était saints, qu'on ne cherchait pas les richesses, qu'on ne cherchait pas à se faire du gain malhonnête, on ne se faisait pas tout ça, rien du tout. On était même chez nous et on nous a persécutés. Ces gens-là nous ont persécutés. Alors, à un moment donné, qu'est-ce qu'il est écrit? Hein? Le méchant va prendre la place du juste. Autrement dit, le religieux qui a persécuté les vrais saints, hein, va prendre la place du juste. Eh bien, voilà, c'est pas le premier là, ici, hein. La justice, elle est vraiment là, hein. Je peux vous dire hein, que ça commence partout, hein. Alors maintenant, quand j'entends parler de la croix, non, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. C'est la conséquence de ton péché. Il y a le bon larron, hein, qui lui, hein, il était sur la croix pour son péché et il a trouvé ça juste. Hein, et au moment où il s'est repenti, sa croix est devenue injuste. Hein, on a le mauvais larron qui était sur la croix pour ses péchés, mais qui, lui, était une croix juste parce qu'il ne s'est jamais repenti. Et quand je vois ce monsieur Torben qui veut recommencer, moi c'est ce que j'ai entendu, qui veut recommencer hein, à faire la même chose, hein, guérir les gens, voilà, recommencer, il n'a pas compris la leçon. Alors, pour pouvoir recommencer, il se trouve, euh, voilà, je suis comme Christ en train de souffrir. Non, tu recommences, tu auras le double.
tu auras le double de colère. Hein? Bring people together in a special way. Like, even more than good things, suffering, do it in a special way. Like if two people have been in an army and they have lost a friend in an army, they maybe not been in the same army, in the same war, like the same war, but when they meet each other, because they have gone through the same pain, they can relate to each other in a way other people don't understand. Like this, if a mom have lost a child, people who have not lost child can never really relate to them, but those who have lost a child, they will have a stronger connection than anyone else because they know the pain, they know the suffering. And that day was very, very hard. And I was out praying, and they just came to me like, I have not experienced anything Jesus had experienced. Jesus, he was put naked on a cross in front of everyone to see, and everyone was mocking him, everyone was shouting, crucify him, crucify him. And that night, something happened in me. It was very hard, but it was at the same time very special, and I felt like Jesus knew about what I went through. Nothing we go through, he had not experienced himself. And already that night, I felt so much closer to him. I felt different. Something had changed. I could relate to Jesus. I could relate to his pain, and I know he could relate to my pain. And it became actually a very special moment for me. It became a evening I will never forget. That night I was walking and praying, and I felt strength. I felt strength in that, and I felt like, yes, I can rejoice. I can rejoice as Peter's letter, Peter saying in my suffering, because I know this is going to bring something good. So it was the first thing, and persecution just keep going, and it became more and more in the end when we actually had people from our school, when they were out on the street to evangelize, people took pictures of them, contacted the local news. And suddenly we were on the TV again 1-2 times, and rumors, and people really twisted everything we are doing. And I was like, what is happening here? And it just became more and more crazy. And I saw how everything, it just became more and more. In the middle of all of that, I saw that things was more organized than I thought. I saw politicians standing on national TV in the news and talking about my name. Politicians talked about how I need to be investigated by police, and I was already guilty. And it was very special because there was one case, just example, one out of many. We had a kickstart in London, where there was 800 people got baptized, set free from demons, healed. We were out on the street. We had a lot of teaching, a lot of things happened. And one time there was a boy who had autism. He was there, and he saw some Baptists, and he wanted to go in the water and swim together with those people who were baptized. But his mom took him beside, said, no, you're not allowed, but he took down his trousers because he wanted to go and swim. And the mom said, no, you're not allowed to swim. And he became angry and crying and hysterical. And that boy, he was so angry and crying with his pants down because he was not allowed to go swimming. Danish TV was filming that. And then they were filming deliverance that happened further away in another room and other places, and filmed that. And then they put it all together in a trailer, saying that kids are getting traumatized at my meeting because they see deliverance and how this is mental violence. Ah ben voilà, And I c'est tried to vraiment, contact TV and I tried to say, this is not what eh happened. ben, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en regardant cette vidéo de cet enfant. Ah ben voilà, avant d'écouter ce témoignage-ci, voilà ce que ça m'a fait de voir cet enfant sur le lit, hein, à forcer quasi, voilà, non, pour moi c'est de la violence, parce que ce n'a rien de Dieu, ce n'a rien de Christ, ce qu'il a fait à cet enfant, hein. On ne parle pas comme ça à un enfant qui
c'est lui imposer directement la fausse doctrine, directement l'image fausse et un truc émotionnel trop grand. Et voilà, non, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, cet autiste qui, comme il dit, qui voulait aller dans l'eau, etc. Oui, pourquoi? Parce ils font tellement d'effervescence, hein, ces gens-là, d'émotionnels. Il suffit de regarder ces vidéos et voir comment ça hurle quand ils baptisent des gens ou qui tirent des démons, soi-disant. Hein, comment les gens hurlent, quoi. Non, stop. Non, 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 non. And we have never got one complaint for kids who have seen deliverance, not one time. I know journalists have problem with it, I know religious people have problem with it, but I've never seen kids have problem with it. And also when you see a deliverance, there is times of course where it's hard and there is the battle, but then there is the joy that Jesus has set them free. And everyone who see deliverance, to see the power in the name of Jesus, and they rejoice over the freedom. They never showed one freedom on national TV. Never. They only showed just that moment, those seconds where the deliverance was taking place. And then they clipped it together with kids who were watching, and that guy who was standing with his pants down and crying and saying that he was traumatized. And it was just all over the news. It was all over the news. And they talked about kids and how kids have been misused. Ah ouais, c'est de la maltraitance, t'imagines? So, yeah, it was hard. I love kids a lot. Mais le problème, c'est que même tes enfants, tu les emmènes dans le mur et dans l'enfer. Pourquoi? Parce que tu es un religieux. Donc, tu es en train d'élever tes enfants dans une religion qui n'est pas le vrai Dieu. Alors, tu es en train de les mettre dans le mur. Donc, tu dis que tu aimes tes enfants. Hein? Si tu aimes tes enfants, arrête d'employer le nom de Dieu en vain pour faire ton business. Parce que c'est clair qu'à un moment donné, ça se retourne contre toi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce n'est pas l'œuvre de Dieu non plus, c'est l'œuvre de Satan. Voilà. Seulement, c'est clair que ces gens-là, ils n'ont jamais voulu écouter les saints parce que je pense lui avoir déjà envoyé un mail aussi. J'en suis quasi sûre. Je me rappelle plus, je crois que c'est en 2016. Hein, mais non, ces gens-là, quand ils sont lancés dans le business et dans hein, les affaires du monde, ah ça, ils n'écoutent pas les saints ou ils les persécutent. My wife knows I love kids. I have 2 grandkids. I love kids. And to suddenly be put in a bad light, like we are the reason that people have been traumatized. And I was like, what is going on? And it just kept week by week, the first 3 weeks. Then I heard about the new law. I also said, first we have undercover journalists who have been at meetings and pretended to be Christian and pretended to confess sin. But it was just a lie. And it was hard for everyone who was part of it to experience that lie because we all feel misused by those people. Like, how can you lie? How can you do that? Where's the fear of God? But then I heard about the law. There was 2 laws that was going to be changed. One is a mental violence law, where physical violence and mental violence have the same punishment. And one is a court case, children court case, where they can go and remove the family, the kids for the family, if they have a reason that there is something wrong. And when I heard about this, I saw that people who read about the laws and know what was going on, they started to contact us and told me, you need to leave. C'est annoncé dans la parole, hein? Ah oui. Sorry. On arrange la parole, hein, les évangéliques. Quand ça tombe, hein? I did not expect this, but I wanted to just do honest video. And then we had like, it's time to leave.
So we bought a ticket the 24th of January, and we left 2 days later to America. And it was very hard. It was very special. I was going to say, it's one thing to read about it, it's one thing to hear about it, it's something else when you sort of stand in it and experience it yourself. And we came here, and I want to say that it's not because people are speaking bad about me. I left. We can handle that. But it was hard. But also when it came to the kids, and we know that they can come and take away the kids from one day to another now with this new law. And we have this. It was so clear that this prosecution was so organized. Some of the people who was on the TV, national TV, talking against us, they were writing to me private at the same time and sending threats to me. So they were writing to me and threatening me, and at the same time there was national TV and telling a totally different story. And it was very special. We came to America. I fasted actually the whole of January. I didn't eat the month of January. Voilà, un jeûne qui ne plaît pas à Dieu. Hein? Pas ça ce jeûne-là que Dieu demande. It was very hard. We felt everyone was after us. We know it's not everyone, of course. But you have to understand, the government, like we had, I've written down here, we had the last year so many different entities who have been coming after us. The fire department have come after us because they heard that there was problem with, there could be risk of fire now at the center, but everything was okay. The food controllers are after us because they have heard that there was rats running around in our kitchen, but everything was okay. F3 is our work association was after us because they heard we have people working with our prosecution, with our papers, everything was okay. The police was after. They came and checked all passports of the people of the school because they heard that we have illegal people there, but everything was okay. The tax association was after us, and we should send papers to them the last 2 years with all things, and everything was okay. The municipality is called, I think, the city hall or what it's called, was after us. They have been there several times. We have done homeschooling with our daughter because we have been traveling a lot. And they just keep coming, and want to check everything. And we just saw like every kind of government just came, and then with all of this TV that came, and I saw how I was already guilty. I saw like, no matter, I know I have a good case, I know I can prove it, but like I was guilty in people's eyes. And it's interesting, like when you look at Jesus, he came to Jerusalem and everyone was singing Hosanna in the highest and was worshiping him, and 3 days later everyone was standing and shouting, crucify him, crucify him. I was surprised. Ouais, il ne faut pas comparer entre Jésus saint et un businessman dont les politiciens, il devient gênant et commence à se retourner contre lui. Faut pas mélanger tout, hein. On a voulu de l'argent, on assume après, on assume. Alors voilà, je déteste cette manipulation. They change so fast. And when persecution happened like this, you know, Peter said to Jesus, I will never deny you. But when it became very hot and the pressure was there, he denied Jesus 3 times. And if people would deny Jesus because of this, how much more will they not deny? Convertis-toi, tu ne l'es pas. That's what we experienced when it really came pressure on. There was people I knew who just went out and stabbed me in the back, and the Danish Free Church Network, they're like, no, we had nothing to do with Torben, and he's wrong, and everyone was in their own hands. And it was very hard. Not the people close to us at the Jesus, and we were family, and it was beautiful. But we came to America.
And as soon as land in America, like, okay, now I can eat again, and we are there. And we stayed in a home with people in West Palm Beach with some friends we knew there. And it was hard. After we left here, we emptied out. We lived at the Jesus Center, and when we started to close down because we couldn't have the center anymore, and it's now closed. And it cost a lot of money to close it down because we need to close it in a bad time. And closed organization, and it's now closed, and it has been very, very hard. But when we came here, we also saw Et God's ce sera hand. toutes les organisations qui vont fermer comme ça. Hein? We've really seen God's hand in Ça, a c'est way clair. that has been very, very special. One testimony is that when we came here, we were staying in a home, West Palm Beach, and we were alone without our friends at home. We stayed with some friends, and we didn't have any money. We didn't have a place to stay, didn't have a car, and we didn't know what to do. And then one day they walked in our apartment at the Jesus Center, and they had to empty it. So we were on Skype, and they were walking around and saying, "Hey Tom, hey, can I get you a bed? Hey, can I get you a sofa?" C'est bien ça. T'as été obligé de donner aux pauvres. Sorry. Ah oui, hein? And it was hard. Ça leur revenait bien, And puisqu'ils we're doivent like, donner just sûrement tellement de our bed, dîmes. take our sofa, take our pictures. My parents died last year, and I had some souvenir things for them, and I just take it. And it was hard, and we were crying, my wife and me. But it's special. You cannot imagine it. To just give away everything. We gave away it all. We had a few things we got stored in another place, but we gave it away. But there God came. C'est pour ta conversion. Est-ce que tu vas le comprendre? I got an email. Somebody wrote to me. Hey Tom, do you need some money to rent a house? Or something? And I was like, there was a phone number. I thought, nice, somebody knew we were here and know what was going on. So I called that person. I said, yeah, thank you. Yeah, as you know, we are in America. And that person replied, I asked first, hey, hi, do I know you? I said, no, I got baptized at one of your meetings, but not by you, and we have never talked. But I just felt I should send an email and ask if you need some money. And I said, yeah, as you know, we are in America. And he said, what, are you in America? Yeah, we left Denmark because of persecution. Did you leave Denmark because of persecution? Yeah, we are in Florida. Are you in Florida? And I'm like, yeah, have you not followed what have happened? He said, no, I'm not on Facebook and YouTube and all of that. I did not know. Oh, okay, but we're actually in West Palm Beach. Are you in West Palm Beach? Yeah, but I actually have to go out the door now because in 15 minutes we need to leave. We are going to Fort Lauderdale because I need to fly to Dallas. Are you going to Fort Lauderdale? I'm living in Fort Lauderdale, just beside the airport. I will meet you in the airport, and I will help you. Okay, thank you. And I put the telephone on, and I'm like, what was that? Like, he had no idea what was going on. And we had to go, so we jumped the car and drove with some friends that drove us to Fort Lauderdale to the airport. And there, when we came with the suitcase, that guy came. I've never seen him before in my life. He said, I cannot believe you are in America. I cannot believe you are here. I knew nothing about it. And he gave me a hug, and then he put some paper in my pocket. We said bye-bye and so on. And then I took the suitcases and I checked in to fly to Dallas. And when I stood there with the suitcase, I took the papers out of my pocket to see what he had put in my pocket. And there was a check of $50,000.
$50,000 from a guy I've never talked with in an airport in Fort Lauderdale while I stood there as you check in. And I'm just saying, we have seen God. Non, ça, We have enfin, seen God in all of pas this nécessairement fantastic Dieu, hein, ça. Il ne va pas t'encourager à recommencer, hein. testimonies to share. And they have been so special. We then have been living in a house for some time in Florida. Quand on voit Satan peut très bien faire ça, évidemment, pour qu'il recommence, parce que là, c'est vraiment un point où il peut se convertir. Ce qu'il vient de vivre là, c'est vraiment la justice de ce qu'il a fait, hein, de donner du levain, de mettre des démons au lieu de les sortir, tout ça pour ça, hein, de se faire de l'argent, de construire des églises, tout ce qu'il a fait, hein, des organisations alors qu'il ne sait même pas qui baptise les gens, hein, c'était quand même des organisations, on pouvait sonner à telle personne du réseau, hein, pour être baptisé, et c'était des gens, mais laissez tomber, quoi. Hein, c'était des gens, comme vous auriez dit, le pire des païens dans la rue, quoi. Donc, à un moment donné, euh, voilà. Maintenant, j'avais entendu qu'il voulait recommencer. Je ne sais pas, j'ai pas encore écouté le fan vidéo, hein, qui voulait recommencer en Amérique. Mais qui se repente, mais qui se repente, hein, qu'il se cherche un autre travail et qu'il arrête avec le nom de Dieu à faire ses dégâts, quoi. Parce que ça fait des dégâts. Hein. Alors ici, il passe ça d'une certaine manière, on ne sait pas si c'est la vérité, hein, parce qu'il peut très bien trouver, bon, il y a eu assez de mensonges comme ça, c'est que des mensonges, hein, dans les évangéliques, hein, les fausses guérisons et compagnie. Donc, est-ce qu'il a vraiment eu ce gars-là à l'aéroport? Même s'il a vu ce gars-là à l'aéroport, hein, c'est clair que quand on voit Satan, qu'est-ce qu'il fait au pasteur? Il donne de l'argent au pasteur, du succès au pasteur, mais pour que ça se retourne contre lui après, parce que Satan était l'ennemi de l'homme. Il l'appâte avec de l'argent pour qu'il soit à son service, et après, cette personne, après, lui doit tout. Donc, espérons ici, hein, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu la fin, mais espérons ici qu'il ne va pas vouloir recommencer, à recommencer ce qu'il faisait. Parce que Satan, lui donnant cette somme-là, qu'est-ce qu'il va penser ici? Il va se dire, ah, comme il se le dit maintenant, Jésus est là, Jésus vient à mon aide, je vais pouvoir recommencer, c'est que j'étais dans mes droits, c'est que c'est de la persécution, c'est la croix de Christ. Ah, et voilà comment est-ce que Satan peut le continuer à le faire recommencer pour être encore plus sous la colère de Dieu. Hein? Parce que là, c'est justement ce signe-là, ça doit être un signe de repentance. Repens-toi. Repens-toi, hein? Mais non, parce que eux, ils prennent ça. Un manipulateur est toujours après dans le rôle de victime une fois qu'il est découvert. Toujours, toujours. Alors tous les autres sont méchants et lui il est gentil. Mais comme non, moi j'ai la justice de Dieu, hein, j'ai le discernement et l'œil ouvert, et je vois que non, parce que tous les gens qu'il a croisés, hein, il y en a peut-être un ou deux qui ont fait des grandes, parce que tout ça c'est émotionnel, c'est de grands trucs émotionnels, hein, donc ils partent de ce baptême-là, ils reprennent la même vie, hein, il y a pas de conversion, c'est un truc émotionnel sur le coup, hein, une bonne expérience à vivre, et alléluia, et puis on rentre chez soi et on pêche. C'est ça qu'on voit dans toutes les églises, hein, excusez-moi, mais c'est ça. Hein. On joue sur l'émotionnel des gens, hein, on passe un bon moment, voilà, hein, mais il n'y a absolument rien de Dieu là-dedans, rien de Dieu. And I was waiting to what to do with the papers and all of that. And I would say asylum was the last thing we wanted even there, because asylum means that we cannot come back to Denmark again for a long time. And we actually don't know what it means. And we actually don't know if we come back to Europe. We actually don't know what it means exactly, because it's not so often somebody seek asylum like we do from Europe, from Denmark. And the first time we had some meeting, we talked about maybe just take religious visa, working visa or something, and hope that everything would just fall down and be quiet again so we could come back. But then the laws came.
in first March and 1st of April, around there. And something else happened, something I cannot say here, something crazy, like I never imagined that before. Like somebody really tried to attack us. But I saw God I have never seen before, how He organized, how He spoke, how He saved us. For that it was... Quand on voit ça, hein? Quand on voit ça, il parle de Dieu, il parle de Dieu, il parle de Dieu. Mais quand on voit ça, regardez Tunasi. Regardez Tunasi, hein? Tunasi, c'est la même chose. Hein? C'est son fameux songe où il s'est fait attaquer dans son songe et qu'on allait l'étouffer et qu'on marchait dessus. Hein? Tous ces genres de choses-là. Hein? C'est un peu... C'est satanique. C'est parce qu'ils ils sont là, comment dire, ils sont attaqués par celui qu'ils ont loué et pour qui ils ont travaillé, tout simplement. C'est comme les stars. Les stars vouent leur vie à Satan, ils attrapent toutes les richesses, et puis à un moment donné, on voit comment ça tourne. Hein, c'est suicide, c'est meurtre, hein, c'est exactement ce qui arrive aux pasteurs. Et quand c'est écrit « J'exterminerai 3 pasteurs en un mois », eh bien voilà. And I never had any issues. If I look at Denmark, there have been a lot of bad stories of ministries who have gone wrong. There's people who have had affairs. There's people who have had sexual misuse and have got judged by court and have left the country because of that. And there's a lot of bad Donc, vous voyez ce qu'il dit? Et donc, ils se rendent compte, mais jamais ils vont se dire, ces gens-là, alors j'ai dû être séduite, parce que si les évangéliques sont le peuple de Dieu, il ne doit pas y avoir un viol dans aucune église. Mais non, ce qu'ils font eux, ils sont tellement orgueilleux qu'ils se disent tous, mais la mienne c'est la bonne, mais la mienne c'est la bonne. Non, la voie large et la religion, que ce soit une église ou l'autre, qu'il y ait un scandale de viol là, ou que Louis ici, les scandales aussi. Quand je vois ce qu'il fait à la petite fille, bon, pour moi c'est un scandale. C'est un scandale. C'est pas comme ça qu'on apprend un enfant à aimer Jésus, hein? Excusez-moi, à son âge. stories that have been going on in Denmark, and I have been trying to really make an example of. Bon, je crois que je vais arrêter ici, parce que c'est un peu long, hein, il y a déjà 1 heure. Donc voilà ce que je voulais montrer. Hein. Il n'y a rien à faire, mais c'est clair que je ne sais pas si c'est possible qu'ils se repentent. Ils sont tellement, tellement orgueilleux de croire qu'ils sont dans la bonne voie et que ce qu'ils font, c'est la volonté de Dieu, mais Dieu ne demande pas ça. Parce que tout le temps, hein, justement, il parle de grandes épreuves pour les saints. Pourquoi? De la sanctification, hein, pas du gain qui s'est fait pendant ces 3 ans et demi, alors que nous, les saints, pendant 3 ans et demi, on était vraiment dans la sanctification, hein, pas en train de se faire de l'argent, pas en train de faire du grand cinéma pour être vu, etc. Hein. Non, on était seuls dans nos chambres, mis à part, hein, pour un usage sacré. Et pendant que tout justement dehors de l'arche, hein, eh bien, on voit toutes ces églises qui faisaient comme du temps de Noé, hein, pendant que le petit nombre et le petit reste ne pratiquaient plus du tout le péché, hein, vivaient à part, comme Christ, vraiment à part, en attendant, parce qu'on le sait, nous, hein, on sait la vérité, puisque moi, étant l'Esprit Saint. Donc, on attend, hein, que l'entrée du millénium, il dit, hein, faites silence, l'Éternel combat pour vous. Autrement dit, tenez-vous bien dans vos chambres, comme les Hébreux se tenaient dans leur chambre pendant que la colère passe. Eh bien voilà la colère qui passe ici, on la voit, je vous montre un exemple ici, hein, de la colère de Dieu. Vous voyez comme cet homme pleure du début à la fin, hein, parce que c'est pas, voilà, la colère de Dieu, la vidéo de Samy avant vous le montre et vous l'explique, hein, c'est terrible quand on tombe dans les mains du Dieu vivant, c'est pas une blague, hein. Alors, tous ces pasteurs qui ont persécuté les saints, nous, on n'a pas arrêté de les avertir,
Mais on est tellement peu connus, nous. On a tellement une petite voix à côté de ces grands businessmen et ces grands manipulateurs et ces grandes entreprises, organisations. Hein, vous voyez bien, il a construit aussi des maisons comme Castanou. Mais Castanou, c'est exactement ce qu'il attend. C'est exactement tous les pasteurs, c'est ce qui les attend. Un, ce sera de cette manière-là, l'autre, ce sera d'autre manière, mais il ne restera pas ici pierre sur pierre. Pierre sur pierre, il n'en restera pas. Il est dit aussi hein, que toutes les richesses seront pillées à ces gens-là, parce que c'est du bien mal acquis. Eh bien voilà, encore un exemple. Alors, évidemment qu'ils vont tous pleurer, ils vont tous pleurer. Hein. Quand on dit ils vont grincer des dents, attendez, grincer des dents, c'est pleurer, hein, c'est angoissé, c'est tourmenté. Eh bien voilà, hein, il est bien écrit, réjouissez-vous, il vous a fait justice. C'est ça qu'il nous dit à nous. Hein. Donc alors tout le monde va dire, vous êtes méchant, t'as vu comme il pleure, un pauvre homme. Attends, non, nous on pense aux âmes qu'il a tuées, aux âmes qu'il a tuées. Hein. Il a fait croire à des miracles que c'est de Satan, donc il a détourné carrément les âmes du vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu n'est pas dans ces grandes effusions de cinéma, hein, mais il aurait été préférable qu'il dise aux gens, va dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père, et ton Père qui est là dans le secret, eh bien lui, il t'entend. Hein. C'est là que tu vas le rencontrer, dans ta parole et dans ta chambre, comme Dieu le demande. Alors ils disent qu'ils sont saints. Non, ils sont saints à la façon dont ils prétendent être saints, mais ils ne font absolument pas la volonté de Dieu. Hein. Il est bien écrit, vous me trompez avec vos dîmes, toute la nation entière, vous êtes frappés de malédiction. Ben voilà. Mais voilà, la parole s'accomplit et s'accomplira jusqu'au bout. Et tous ces pasteurs, toutes les brebis seront dispersées parce qu'il frappera les pasteurs. Et voilà. Alors, moi, je serais lui, hein, les 50 000 qu'il a reçus, eh ben, je me dirais, est-ce vraiment de Dieu, quoi? Hein? Est-ce vraiment de Dieu? Ou est-ce Satan qui veut continuer à m'employer? Hein, à recommencer aux États-Unis, hein, recommencer encore à refaire ses dégâts. Comme Tunassi, hein. Tunassi a eu cet avertissement-là et il a recommencé. Hein. J'ai fait une vidéo là-dessus. Il a recommencé de plus belle. Eh bien, il n'y a plus de salut pour ces gens-là. Hein. Il n'y a plus de salut pour ces gens-là. Hein. C'est la perdition. Voilà. Donc voilà, j'espère qu'il va se repentir, mais il y a très peu de pasteurs qui vont se repentir, tout simplement parce que Dieu les aveugle. Dieu les aveugle afin qu'ils ne se repentent pas et qu'ils soient condamnés parce qu'ils n'ont pas un cœur repentant. Donc cet homme-là a l'air bien gentil, hein, tout comme Monsieur Bourgier, tout comme ci, tout comme là, mais en attendant, hein, vous feriez, vous, des filières avec des criminels et des violeurs dans votre filière, hein, sans contrôler qui vous ralliez à votre lastre, allez, votre organisation, hein, excusez-moi. Mais celui qui fait des filières d'une organisation, la dernière réforme, comme il l'appelle, hein, et qui fait des filières sans savoir, hein, pour être à la tête d'un grand réseau, et de ne pas savoir qui est dans ce réseau, et qu'est-ce qu'ils font, hein, eh bien, excusez-moi, c'est déjà pas être avec Dieu, ça. Hein, voilà. C'est clair et net, quoi. Hein. Chef d'entreprise, c'est pas Jésus, un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, Jésus n'a jamais été un chef d'entreprise. Or, on doit imiter Christ. On doit être comme Christ pour être en Christ. Si vous n'êtes pas en Christ comme ça, hein, vous êtes du diable. C'est clair. Celui qui pratique pas le péché, hein, celui qui ne pratique pas le péché est né de Dieu. On reconnaît les enfants de Dieu, les enfants du diable. Or, quand on fait des maisons, des églises, des cultes, des machins comme ça, des chants en langue démoniaques, eh bien c'est clair qu'on pêche et donc on est du diable. Moi, ça me suffit, c'est tout, la parole est vérité. Point. Voilà, Amen.